Voilà, bah écoutez, on va commencer notre atelier ton matin cocoon. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous apporter des pratiques corporelles qui sont accessibles. Donc, ça, c'est la première chose. Vous n'avez pas besoin d'avoir pratiqué quoi que ce soit avant. Et aussi, le but, c'est que ce soit plaisant. Voilà, c'est que ce soit vraiment quelque chose qui vous fasse du bien. Parce que tout au long de la journée, on a quand même pas mal de contraintes ou d'obligations de toutes sortes. Et puis là, dans cet espace qu'on crée, c'est vraiment créer un espace pour soi, donc pour se faire du bien, pour prendre soin de soi. Et puis, avec quelque chose forcément qui est plaisant, qui est agréable, qui est doux. Et de cette façon-là, on va pouvoir se détendre, on va pouvoir être plus au contact de soi-même. Et puis surtout, ce que j'aimerais dire avant qu'on aille plus loin, c'est qu'en fait, cet atelier aussi, l'initiative, c'est à l'occasion de la Journée internationale d'action pour la santé de la femme. Donc, on est un petit collectif, voilà, qui organise régulièrement aussi des propositions sous le nom de Vivre mieux sa santé au féminin. Et là également, en ce moment, il y a des événements aussi en Belgique et en ligne pour prendre soin de sa santé, de sa vie de femme. Et j'en profite aussi tout de suite pour dire qu'avec Nathalie, on va co-animer un cercle de transmission le mardi 9 juin sur le thème Être femme aujourd'hui. Et c'est gratuit, c'est offert, et on partagera avec Nathalie un petit peu notre comment on vit tout ça, nous, chacune à notre façon, et comment, voilà, quelles sont nos ressources, quelles sont nos forces qui nous aident au quotidien euh, pour vous le transmettre aussi, et avoir également des partages entre femmes sur qu'est-ce qui peut être un vrai soutien aujourd'hui, en sachant que voilà, on est extrêmement sollicité et qu'on parle de cette femme qui est un peu multicasquette, qui doit être un petit peu partout et partout à la fois et en même temps, au bout du compte, nulle part. Et donc l'occasion, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment prendre soin de soi, prendre soin de sa santé et s'offrir vraiment un espace cocooning pour se réveiller en douceur. Et donc, on va avoir voilà, toute une série de propositions ce matin pour tout doucement réveiller notre corps. Et, euh, et avant qu'on se mette en mouvement, en fait, je vous avais proposé de prendre une feuille, un stylo. C'est pas nécessaire à 100%, mais ça peut vous aider à prendre conscience de certaines choses. Donc, je vais vous proposer, ouais, je crois que ça doit être 4 questions, ou allez, peut-être 5 maximum. Euh, mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'écrire les réponses, mais je trouve que parfois, quand on écrit les réponses, ça oblige à structurer notre pensée, même si c'est une phrase très courte, même si c'est quelques mots. Oui, je vois que vous êtes toutes là. Alors déjà, effectivement, voilà, c'est le matin, il est 9h30, un petit peu passé. C'est de se dire, bon, ok, avant peut-être d'entrer dans ma petite routine matinale, comment est-ce que j'arrive? Et donc, c'est peut-être juste euh, faire un petit retour en arrière sur la nuit que je viens de passer. Comment est-ce que j'ai dormi? Est-ce que j'ai dormi suffisamment? Donc, voilà, je donne plusieurs pistes, hein. Est-ce que j'ai fait des rêves, enfin, ou après, c'est pas être des cauchemars, ou est-ce que j'ai fait un rêve, tiens, qui m'a marqué, qui était peut-être fort de sens? Euh, voilà, est-ce que je me suis couchée tard, plus tard que d'habitude? Réveillée le matin, est-ce que c'était facile pour moi de me lever? Je me suis levée avec un réveil ou pas? Euh, Est-ce que surtout quand je me suis levée, j'ai senti que j'étais en bonne énergie ou je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner des pistes
Déjà, d'être à l'écoute, bah tiens, comment est-ce que je commence ma journée? Et effectivement, pour celles qui font le mandala lunaire, que moi j'aime beaucoup, bah ça peut être aussi quelque chose à observer tout au long de son cycle. C'est voilà, on peut noter la qualité du sommeil, on peut noter les rêves, on peut noter voilà comment est-ce que je suis en énergie le matin. Donc voilà, comment est-ce que j'arrive, hein, comment là je me pose. Et puis ensuite le deuxième point, c'est au niveau physique. Donc est-ce que j'ai des douleurs physiques dans mon corps? Est-ce que j'ai des tensions? Je crois on a toutes des points un petit peu de voilà des points de fragilité, hein, des points, des parties de notre corps qui peuvent être plus sensibles. Euh, voilà, comment est-ce que physiquement aussi je me ressens dans mon corps? Est-ce que voilà, il y a une douleur qui est là? Est-ce qu'elle m'empêche, elle m'empêche de voilà d'être fluide dans mes mouvements? Ou est-ce que c'est juste des tensions? Est-ce que ça peut être aussi une tension au niveau du crâne? Avec la chaleur, ça peut être aussi, par exemple, les jambes lourdes. Alors bon, là, on est le matin. Normalement, ça vient plus en fin de journée. Mais bref, voilà. Tout ça, encore une fois, c'est une piste d'observation et de prise de conscience de, tiens, comment est-ce que je me sens là maintenant? Voilà. Si jamais je vais trop vite, vous me le dites, hein. Après, comme je vous dis, vous pouvez écrire des phrases assez courtes ou des mots, parce que c'est pour vous, c'est pour votre observation personnelle. Ensuite, est-ce que tu ressens une contrariété? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêcherait de profiter du moment là maintenant? Ça peut être, j'ai prévu d'appeler ma grand-mère ou ma mère, ou je dois partir en course après, j'ai peur d'être dans les bouchons, ou j'ai un rendez-vous important pour mon travail. Ou voilà, j'ai une lessive en route. Après, ça peut être des fois des choses qui peuvent sembler insignifiantes, mais en fait qui viennent quand même nous tracasser et nous prendre de l'espace quelque part à l'intérieur de nous. Et comme je le disais, qui nous empêche d'être pleinement présente. Voilà. Et donc ensuite, par rapport à ça, euh, par rapport à cette préoccupation, Euh, ça peut être, voilà, de n'importe, hein, comme je le disais, j'ai peur d'être dans les bouchons tout à l'heure. Est-ce que c'est OK pour moi de mettre cette contrariété de côté? Est-ce que je suis à même de faire le choix de dire, OK, j'en prends conscience, c'est là. Ça ne veut pas dire que je le renie, que j'en fais abstraction, j'en ai vraiment conscience. Mais par contre, est-ce que c'est OK pour moi de faire le choix de mettre ça de côté le temps que je fasse ma petite routine? Et ça, en fait, c'est vraiment aussi pour que vous soyez juste en observation et sans jugement de la disponibilité voilà, dans laquelle je suis. Et par exemple, bah, si je vais voir une amie que j'ai pas vue depuis longtemps, une amie que j'adore, bah, je vais faire en sorte de me rendre disponible pour elle. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cette même disponibilité envers soi-même. Voilà. Mais en fonction de ce qui est possible là maintenant, c'est vrai que si j'ai une douleur dans l'épaule qui me fait super mal et que je sais que je vais avoir un rendez-vous méga important dans la journée, que ça me crée du stress, j'aurai pas la même disponibilité que si c'est un dimanche matin, voilà, et que je suis en nature et que j'ai éteint mon téléphone et tout. Alors c'est possible effectivement d'avoir le téléphone éteint, ça c'est quand même mieux. Mais voilà, vous voyez, c'est juste prendre conscience de l'état de disponibilité pour moi-même dans lequel je suis. Et puis ensuite, dernier point d'attention, ou dernière peut-être un petit peu
Écoute encore envers soi-même. Tiens, de quoi j'aurais besoin aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qui pourrait m'aider aujourd'hui dans ma journée, en sachant que voilà, j'ai sûrement programmé certaines choses et qu'il y aura sûrement aussi des imprévus, des changements. Mais voilà, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Ça peut être de la patience, ça peut être du courage, de la détermination. Si je procrastine justement pour terminer mes impôts, puisqu'on est dans le thème, si ou pour des démarches administratives, bah tiens, voilà de quoi j'ai besoin pour surmonter cette Ouh là là, j'arrive pas à le dire, procrastination, voilà. Bon, donc peut-être ça, si vous voulez, vous pouvez le mettre dans le chat de quoi vous avez besoin. Comme ça, vous pouvez juste écrire un petit mot, une petite phrase, et moi, je sais un petit peu ce qu'il en est pour vous. Alors, j'ai vu focus et détermination. Ok. Clarté, courage, douceur, réconfort et courage. Magnifique. Ok. Et puis, réconfort, courage, lâcher prise, ralentir, prendre soin de moi, lâcher, me reposer, débrancher. Ok. Voilà, donc vous partez déjà avec déjà une certaine conscience de, tiens, qu'est-ce qui pourrait m'aider aujourd'hui? Et donc, peut-être, bah, tiens, comment est-ce que je vais pouvoir être vigilante à ça ou prêter attention à ça pour m'accompagner moi-même tout au long de la journée. Donc, je pense que ça peut être vraiment chouette déjà d'avoir cette conscience-là plutôt que commencer sa journée la tête dans le guidon. Et puis, voilà, esprit calme, douceur, courage. Ok, bon, je crois que j'ai lu chacune ce que vous avez marqué. Ok, ben écoutez, on va pouvoir commencer cette petite routine et on va donc commencer avec le foulard. Voilà, je vous avais proposé d'apporter un foulard tout doux et on va commencer en fait par le toucher. Voilà, le toucher, sentir sa texture, peut-être sa longueur, la forme qu'il a. Euh, donc, bah, bien sûr, sa couleur, être attentive aussi s'il y a des motifs. Voilà, est-ce que la maille de ce foulard, c'est une maille qui est très serrée? Est-ce qu'il est transparent? Voilà, c'est vraiment, voilà, premier contact avec le foulard. Vous pouvez peut-être le sentir aussi, peut-être qu'il a une odeur particulière. Voilà, peut-être regarder un petit peu en des détails que vous auriez pas prêté attention, même si c'est un foulard que vous utilisez régulièrement. Mais voilà, vous allez peut-être voir qu'il a des petites franges, qu'il a quelque chose de particulier. Ok. Et puis voilà, après ce petit temps de prise de contact avec le foulard,
Je vais vous proposer d'en faire une boule, une petite boule. Et puis, la proposition, ça va être de parcourir votre corps avec ce foulard, de faire les contours de votre corps et d'imaginer que vous vous enveloppez de cette douceur du printemps, voilà, à laquelle voilà, vous êtes peut-être sensible, qui vous parle particulièrement en termes de douceur. Et puis, ça peut être aussi, je m'enveloppe de ce dont j'aurai besoin aujourd'hui pour ma journée. Donc, si j'ai besoin de focus, détermination, de clarté, de courage, de douceur, de réconfort, de lâcher prise, de ralentir, de prendre soin de moi, de me reposer, débrancher et d'avoir un esprit calme. Voilà, donc bien sûr, prenez ce qui résonne en vous, en respirant, et puis essayez vraiment de passer partout, partout sur votre corps. Voilà, accompagnez de votre respiration, vos gestes, cet enveloppement. Voilà, il y a peut-être un endroit où vous avez envie de vous attarder un petit peu. Hein, si vous avez une tension ou une douleur dans votre corps, c'est peut-être voilà, un endroit qui a besoin un peu plus d'attention. Voilà, vous pouvez aussi imaginer qu'il y a un parfum, vous vous enveloppez d'un parfum que vous aimez particulièrement, si c'est la rose ou le jasmin ou toute autre senteur agréable. Voilà, vraiment avec cette intention que vous apportez déjà à vos cellules ce dont vous auriez besoin pour la journée. Vous pouvez déjà un petit peu vous l'apporter. Hmm. Voilà, puis je vais vous proposer progressivement de terminer cet enveloppement, cet enveloppement printanier. Voilà, de trouver une façon pour vous qui est juste pour clôturer. Ça peut être soit, bah voilà, poser le foulard à un endroit qui vous fait du bien, ou ça peut être l'avoir dans vos mains. Hmm. Voilà, puis je vais vous proposer de le mettre de côté. On va s'en servir tout à l'heure. Voilà, il y aura encore une petite proposition avec. Et donc, maintenant,
on va aller à la rencontre de nos muscles charnus, donc de nos muscles les plus consistants, pour venir leur apporter une pression assez ferme. Voilà, comme si on voulait un peu les pétrir. Donc, par exemple, voilà, si c'est au niveau du mollet, voilà, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais au niveau du mollet, voilà, c'est venir faire une pression sur mes muscles, sur mon muscle du mollet. Et voilà, comme si je voulais le pétrir d'une façon quand même assez ferme. Donc là, je peux le faire avec mes deux mains, mais par exemple, au niveau du bras, voilà, ça sera avec une main. Et idéalement, c'est bien si vous trouvez une façon que le muscle il soit un petit peu relâché. Vous voyez là ici, pour mon muscle du bras, j'ai posé mon bras sur le coude, sur mon coude sur mon genou. Et pour que mes muscles du biceps et tout ça, là, ils soient bien relâchés. Comme ça, je peux bien les presser. Hein, comme si je voulais presser un citron ou voilà, quelque chose d'un peu mou. Euh, donc voilà, je vous propose de parcourir comme ça votre corps. Donc ça sera essentiellement donc mollets avec les cuisses et toujours en accompagnant de votre respiration. Hein. Voilà, la respiration, surtout au niveau de l'expire, ça va vous aider à relâcher des tensions qu'il y aurait, des toxines. Donc mollets, cuisses, avant-bras, bras. Et puis, je vous proposerai aussi les trapèzes. Hein, mais chacune peut aller à son rythme et puis, voilà, explorer, explorer comme elle a envie. Il y a pas d'ordre, en fait. Hein. Voilà. Et bien sûr, l'idée, c'est de rester dans quelque chose d'agréable. Voilà, quelque chose qui fait du bien. Voilà. Et là aussi, c'est un moyen de prendre conscience, bah tiens, comment est-ce que je me sens physiquement? Qu'est-ce qui me fait particulièrement du bien? Hein, c'est vrai que là, on utilise tellement nos bras, la tête, elle est quand même lourde à porter, donc voilà, on peut avoir pas mal de tension ici au niveau des trapèzes. Hmm. Ok.
Voilà. Et puis, de la même façon que tout à l'heure, bah, vous invite à clôturer ce massage des muscles, ce réveil des muscles. Donc, peut-être en insistant sur une partie qui vous fait particulièrement du bien. Voilà, ou juste en prenant une respiration un peu plus profonde pour ressentir aussi, ben, tiens, comment est-ce que je me sens après, après déjà cette petite réveil hein, tout doux. Ok. Et puis, j'en profite pour peut-être vous parler moi, c'est une technique que j'utilise parfois en massage. C'est la technique du palpé roulé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette technique du palpé roulé. En fait, c'est l'idée, c'est de prendre un petit peu la peau et de la décoller comme ça. Donc, ça, surtout, ça ne doit pas faire mal. C'est pas un pincement. Parce que des fois, il y a des techniques de palpé roulé qui sont un petit peu agressives, je trouve, et la peau ne doit pas être rouge. Donc, je ne sais pas si, si vous voyez ici à l'écran, mais en fait, c'est de prendre la peau et la décoller, la faire rouler. En fait, on parle du palpé roulé parce on l'a fait rouler avec les muscles qu'il y a dessous. Et en fait, ce palpé roulé, il est super intéressant parce qu'il dynamise vraiment les tissus. Il fait vraiment en sorte que les tissus ils glissent beaucoup mieux entre eux. Et donc, on dit que ça enlève les adhérences. Et au niveau circulatoire aussi, c'est vraiment super intéressant parce que ça active le flux circulatoire et essentiellement de la lymphe. Voilà, tout à l'heure, avec les pressions assez fermes, on était plus sur une circulation sanguine qu'on venait activer. Là, on est plus sur une circulation lymphatique. Et donc, ce palpé roulé, ce qui peut être chouette aussi, c'est de le faire bah, par exemple aussi au niveau du ventre. Voilà, au niveau du ventre, vous pouvez faire un petit peu de palpé roulé. Et en fait, ça, même si on n'est pas directement sur les organes, on va dire qu'en zone réflexe, ça va venir activer les organes digestifs qui sont dessous. Donc, euh, donc voilà, ça peut être aussi une petite astuce, voilà, pour vous, un petit outil qui va aider au niveau circulatoire et au niveau drainage aussi. En fait, c'est vraiment on décolle la peau et on la fait rouler. Et voilà, surtout ce qui est important, c'est que ça doit pas être, ça doit pas pincer. Voilà. Et la peau n'est pas rouge après. Mm. Ok. Et puis ensuite, ben, on va terminer en drainant. Alors, en fait, quand on draine, donc c'est essentiellement, je vais prendre l'exemple sur mon bras, parce que là, pour le moment, au niveau de la caméra, c'est plus facile. En fait, on va drainer en direction des ganglions. Et les ganglions, au niveau du bras, bon, on en a un peu partout dans le corps, mais on remonte, on va aller des doigts jusqu'au niveau ici du creux. Et puis, quand on arrive ici au niveau du creux, on fait comme un petit pompage. Voilà, au niveau des aisselles. On fait comme un petit pompage pour pomper les ganglions et activer la lymphe. Donc, en fait, on peut passer partout sur le bras. Voilà, on va le faire ensemble pour chaque partie du corps. Voilà, on peut vraiment. Donc, c'est assez superficiel, hein. Là, on n'est pas dans les muscles profonds.
Et au niveau de l'aisselle, voilà, on fait quelques petits pompages. Voilà, on peut passer par exemple deux, trois fois au niveau du bras. Voilà, pendant que qu'on est ici au niveau du visage, au niveau de la tête, en fait, on vient voilà lisser comme ça, on vient lisser le visage, on vient lisser au niveau du cou. Alors là, le pompage, il est un petit peu plus difficile à faire, mais le pompage, il se fait ici, dans le ici, toute cette région-là. Donc c'est plus tendu. Chez moi, c'est vraiment plus tendu. Mais c'est pas grave. Vous pouvez quand même appuyer avec le bout des doigts et faire un petit pompage à cet endroit-là. Voilà, le drainage, c'est vraiment quelque chose de très doux. Donc des fois, on se dit, oh, ça doit pas faire grand-chose, mais en fait, si, si. Voilà, ensuite, on va drainer au niveau des jambes. Donc voilà, je vais lever la jambe pour que vous puissiez voir. Mais on peut déjà drainer ici jusqu'au genou. Et pareil, sous le genou, on peut faire un pompage. Donc ce qu'on appelle le creux poplité ici du genou. Et d'ailleurs, quand on a des douleurs du genou ou des genoux qui peuvent être un petit peu gonflés, c'est vraiment très chouette de venir pomper sous le genou. Voilà, je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour être en étant. Voilà, voilà. Donc on va le faire voilà, de chaque côté de la jambe. Hop, et on vient pomper un petit peu. Donc on n'a qu'à faire les deux côtés. Je vais me mettre comme ça après, voilà. Et ensuite, pour la cuisse, donc on va venir pareil lisser ici. Je vous me mets comme ça pour que vous puissiez voir. Donc, on va venir lisser donc tout le côté, sur tous les côtés de la cuisse. Et on va venir pomper ici au niveau de l'aine. Voilà, parce que c'est là, on a vraiment un gros réseau ganglionnaire à ce niveau-là. Voilà. Alors là, juste petite contre-indication, on est bien d'accord que si un jour vous êtes malade, que vous avez une infection ou tout ce genre de choses, ben, ni vous allez masser le corps, ni vous n'allez pas le solliciter en général, le corps vaut mieux le laisser tranquille, hein. Donc voilà, petit point d'attention quand même. Ok. Et puis ensuite, je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez voir, on va mettre les mains comme ça dans le dos et on va tout ramener devant, comme ça, surtout pour la partie basse du dos, on va dire la partie qui est sous le nombril. On ramène devant ici. Et puis cette fois-ci, on vient plus, on n'est pas dans l'aine,
Mais on est plus ici au niveau du bas-ventre. Et puis on vient pareil faire des petits ronds comme ça, des petits formes de pompage avec les doigts au niveau du bas-ventre. Voilà, et ça, quand on se sent un petit peu congestionné, même si vous faites pas tout ce geste-là, mais rien que le fait de venir un peu décongestionner ici le bas-ventre avec ce petit mouvement, ça peut, voilà, ça peut aider. Ok, et puis maintenant pour la partie, on va dire au-dessus du nombril, comme ça, on va ramener ici. Attendez, faut que je sois. Voilà. Et en fait, on est un peu plus, on est sous les côtes, un peu plus à gauche. Voilà. Et là, on a une citerne, je crois que c'est la citerne de Péké, il me semble. Enfin bref, on a un gros réseau lymphatique qui vient finir, voilà, de drainer toute la lymphe. Et en fait, il faut être juste penché un petit peu en avant pour pas être trop tendu. Et puis pareil, on vient faire un petit pompage cette fois-ci et avec les deux mains comme ça. Voilà. Et donc, hop, si je me mets comme ça, voilà, il faut quand même que je courbe un petit peu pour, euh, pour que mon ventre il soit relâché, quoi. Ok. Voilà, après, vous aurez aussi hein, le replay. Donc, vous pourrez revisiter à votre rythme toutes ces propositions et surtout piocher bah, celles que vous aimez bien, celles qui, voilà, qui vous attirent particulièrement. Voilà, on a pris un temps pour voilà, déjà créer cet espace un petit peu cocooning avec soi. On a pressé les muscles, on a drainé la lymphe. Et maintenant, on va venir réveiller les articulations. Donc, on va commencer par bouger nos doigts. Voilà, venir réveiller nos articulations des doigts. Ah, donc, on essaye voilà, de les bouger un petit peu tous, de les serrer fort. Et puis, aussi aller dans l'extension. Ah. Voilà, on utilise tellement nos doigts tout au long de la journée. On fait des milliards de choses avec nos petites mains. Voilà, puis on va venir délier, déverrouiller nos articulations du poignet. On peut continuer aussi de bouger nos doigts en même temps. Voilà, et puis on va faire aussi une petite proposition qu'on a apprise dernièrement en formation. Et donc, on va venir tapoter ici sur les poignets. Voilà, en se mettant dans cette position, on vient stimuler tout le pourtour des poignets. On expire. Voilà. Et puis, on vient terminer en massant les poignets, là, tout le tour des poignets, en venant les chauffer, les réveiller. Ok. Et puis, on va continuer avec les coudes. Voilà, on va venir mobiliser les coudes. Et puis, pendant ce temps, voilà, pendant que je mobilise mes coudes, je peux continuer aussi de bouger mes poignets et mes doigts. Ok, maintenant on va inclure les épaules. Donc voilà, on peut garder notre buste droit. C'est vraiment les bras, les épaules, les poignets, les doigts qui bougent. Et en fait, dans cette proposition, je vais aussi vous proposer d'explorer tout l'espace autour de vous. Voilà, que ce soit sur les côtés,
devant, en bas, en haut, derrière. Voilà, d'explorer tous les mouvements que je peux faire pour voilà, à la fois déverrouiller, réveiller mes articulations, mais en même temps, je prends conscience aussi cette bulle, cet espace cocooning dans lequel je suis, cet espace bah, qui est le mien. Ok. Ok. Et maintenant, je vais vous proposer une petite série de mouvements avec un petit moyen aussi mémotechnique euh, pour pour les retenir. Donc, le premier mouvement, c'est je lève les bras tout en haut comme ça. Et attendez, excusez-moi, je vais bouger un petit peu pour qu'on voit un peu plus mes bras. Donc, je monte les bras et en fait, j'écarte les nuages. Voilà, j'imagine vraiment que j'écarte les nuages pour que les rayons du soleil ils puissent venir éclairer ma journée, l'illuminer. Donc voilà, ça peut être les nuages, mes préoccupations. Ah, voilà, j'écarte tout ce qui m'encombre, tout ce qui fait de l'ombre à ma journée là. Et en même temps, ben, on vient étirer les bras, étirer la colonne. Ah, on ouvre les poumons, on respire à plein poumon. Et puis, euh, voilà. Deuxième mouvement, donc cette fois-ci, on va engager la colonne dans une torsion. Ça va être, je regarde à 360 degrés autour de moi pour me saisir des opportunités qui vont s'offrir à moi aujourd'hui. Donc, je me tourne par exemple à droite, mais peu importe, hein, ça peut être droite ou gauche. Donc, je regarde jusqu'où je peux derrière moi et je balaye tout l'espace qu'il y a autour de moi. Voilà. Et après, pareil de l'autre côté, avec cette intention que, voilà, aujourd'hui, je vais me saisir à 360 degrés des opportunités qui s'offrent à moi. Je les regarde et je les saisis si c'est juste pour moi, si, voilà. Mais au moins, je les regarde, ces opportunités. Ok. Après, on va avoir un autre mouvement. Cette fois-ci, on va engager la colonne, mais plus sur le côté latéral. Et en fait, on va venir, donc pareil, monter le bras et s'incliner sur le côté. Avec ce mouvement aussi, au niveau du bras, c'est ben, bonjour, je suis là. Hein, voilà, je me présente aujourd'hui à la vie, je me présente voilà, aux gens que je vais rencontrer avec ce bras un petit peu qui dit Hello, c'est moi, je suis là. Je suis prête à vivre ma journée et on vient engager la colonne dans ce mouvement latéral qui vient aussi ouvrir la cage thoracique sur les côtés et nous donner encore plus d'espace au niveau respiratoire, au niveau de notre présence aussi, notre présence au monde. Ok. Et puis, dernière proposition qui vient voilà, activer plein de choses et mettre en mouvement la colonne. Donc, je vais me mettre comme ça de profil. Ça va être, je vais dans ce mouvement et je me déploie comme une fleur. Donc, on peut imaginer cette petite fleur du matin
qui a encore les pétales fermés et qui va au contact du soleil se déploie. Donc ça peut être aussi sur l'inspire, je ferme mes pétales et sur l'expire, je les ouvre, je me déploie. Ah, je mets en extension ma colonne. Voilà. Alors surtout, ça ne doit pas créer de douleur, hein. Écoutez-vous sur ce mouvement d'extension. Ok, super, magnifique. Ok. Puis je vais maintenant vous proposer, je vous laisse terminer chacune de vos mouvements, puis je vais vous proposer qu'on se mette debout pour continuer. Donc moi, je vais déplacer la caméra. Hop, hop, là, et puis on va venir activer l'énergie vitale qui se trouve bah, au niveau du bassin. Et je vais vous proposer de commencer à venir mobiliser votre bassin avec des mouvements circulaires dans un sens et dans l'autre. Donc vous pouvez avoir les pieds écartés de la largeur du bassin, à peu près. Voilà, donc vous pouvez faire des petits cercles. Et puis vous pouvez aussi explorer des cercles plus grands, tout en respirant. Ok, puis on va descendre maintenant au niveau des genoux. On va venir déverrouiller les articulations des genoux. Donc ça peut être les deux en même temps ou ça peut être séparément. Voilà. Lubrifier, hein, tous ces mouvements aussi de mobilisation des articulations viennent les lubrifier. Voilà, et puis on va descendre au niveau des chevilles. Donc là, par exemple, quand vous vous mettez une petite musique, vous pouvez choisir une musique ben, plus active aussi, hein, parce que on va vers un réveil progressif du corps. Et puis au niveau des pieds, je vais vous proposer une stimulation des pieds. Alors, je vais vous proposer d'appuyer sur la tranche, d'appuyer sur l'intérieur, sur les orteils, sur le talon, pour essayer vraiment de réveiller toutes ces zones réflexes qu'on a au niveau du pied. Et là, par exemple, si vous avez une petite balle, vous pouvez vous servir également d'une petite balle ou voilà, pour venir mettre des pressions sur la plante du pied. Mais ça, donc, ça sera la prochaine fois pour le temps que vous puissiez avoir une petite balle ou voilà, un objet qui viendrait masser toute la voûte plantaire. Ok, voilà. Maintenant qu'on a bien déverrouillé toutes nos articulations, maintenant je vais vous proposer de vous mettre dans un mouvement de marche au niveau des jambes, où vraiment, donc vous marchez sur place. Mais vous imaginez vraiment que vous appuyez sur le sol quand vous marchez. Donc en fait, vous avez surtout des appuis au niveau des coussinets, au niveau des orteils. Et quand vous êtes dans cette marche, vous, vous amenez de la présence sur vos appuis.
Voilà. Et puis ensuite, on peut venir amener le mouvement des bras. Voilà. Voilà, parce que dans la journée, voilà, sûrement va falloir que je me mette en mouvement, que je me mette en marche, que j'avance peut-être avec du courage, avec de la détermination. Donc, voilà, vous pouvez amener aussi plus éventuellement de présence, d'énergie aussi dans vos mouvements. Voilà, pour ramener cette densité dans votre corps. Ok, on va terminer gentiment avec quelques mouvements un petit peu plus actifs. Et alors, je vais vous proposer de venir faire ces croisements, donc genoux, coudes, quelques fois. Pareil, de façon plus active. Hein, vous pouvez faire par exemple 5 fois de chaque côté. Ok, et puis on va continuer de chauffer le corps avec ce mouvement-là et de rotation où les bras viennent tapoter le corps à un endroit. Voilà, on continue de réchauffer la colonne. On peut fléchir un petit peu les genoux aussi dans cette rotation. Et toujours, je regarde à 360 degrés, voilà, toutes les opportunités qui vont s'offrir à moi aujourd'hui. Voilà. Ok, magnifique. Et puis, voilà, je vais vous proposer de taper dans les mains. Donc, vous gardez le mouvement de la marche. Vous tapez dans les mains et vous tapotez sur une partie du corps. Voilà, comme si vous voulez réveiller d'une façon un peu plus tonique votre corps. Ok, voilà, d'apporter vraiment un côté dynamique. Voilà. Et puis, on finit par tapoter partout sur le corps. Voilà, on adapte la pression hein, en fonction de ce qu'on a besoin, de ce qui est agréable. Voilà. Et puis, voilà, pour continuer de chauffer quand même un petit peu le corps, je vais vous proposer de, voilà, venir secouer un petit peu, de faire. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, à un moment donné, il faudra courir, il faudra se dépêcher et voilà, il faudra mobiliser toute cette énergie. Voilà, il faudra se mettre en mouvement d'une façon assez active. Et puis après, voilà, on pourra ralentir de nouveau, s'autoréguler. Et puis là, je vous propose de retrouver votre foulard du début. Et cette fois-ci, voilà, de juste venir jouer un petit peu avec en étant dans le lancer de ce foulard avec la main droite, avec la main gauche. Ok. Voilà, peut-être vous déplacer un petit peu chez vous dans l'espace qui est disponible. Et puis voilà, que la vie est un jeu aussi, que la vie, ben, même si des fois il y a des choses qui sont difficiles, on peut quand même apporter un petit peu de légèreté aussi. Ah, retrouver un espace de jeu, de liberté, de joie, et que c'est toujours disponible, c'est toujours là.
Yes, excellent, c'est magnifique de vous voir. Ok, je vous invite à voilà, ralentir les mouvements et puis en fait pour clôturer, j'avais eu cette petite idée, mais peut-être que vous en aurez une autre pour vous-même, pour clôturer votre matin cocoon. En fait, j'avais une idée, c'était un petit peu cette petit mantra qui serait me voici, me voilà, je me souhaite une belle journée. Donc voilà, vous pouvez garder, si vous le souhaitez, ce mouvement un petit peu de marche, hein, parce que voilà, là maintenant, je vais commencer vraiment à être dans le cœur de ma journée, donc je vais me mettre en marche. Et c'est, bah voilà, maintenant, je suis disponible pour ce qui m'attend pour la journée. Donc me voici, me voilà, je me souhaite une belle journée. Voilà, merci, merci. Mais bien sûr, vous pouvez inventer autre chose, hein, il n'y a pas de souci. Voilà pour cet atelier corporel, ton matin cocoon. Et puis, voilà, donc il est 10h35. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont déjà dans un timing un peu serré. Mais en tous les cas, bah, vous êtes disponible. Voilà, vous avez été disponible pour vous-même. Bah, maintenant, vous êtes disponible pour les autres, pour ce que va vous offrir la vie aujourd'hui, aux opportunités. Et que bah, même s'il y a un truc qui coincouille, bah, il y a le foulard qui est là. Et puis, wouh, voilà, une petite musique sympa et on respire.